la deuxième conférence invitée présentée par le Dr Maya Souhaib Benafifé, intitulée L'administration au service de l'étudiant de l'École supérieure de comptabilité et finance de Constantine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous dis bonjour un petit peu en avant. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui face à mes enseignants et enseignantes qui ont marqué mon passage à l'université. Donc je vous remercie pour ça. Mon intervention portera sur ma petite expérience au sein de l'École supérieure de comptabilité et de finance de Constantine, que je sers en plus d'être enseignante en tant qu'administratrice. Donc je vais essayer de dévoiler comment on essaye de servir l'étudiant de l'ESTF en faisant appel au TIC. Alors je vais dans un premier temps donner le contexte, je vais être bref sur cette partie, dévoiler la sous-direction, comment elle fonctionnait avant, et ensuite comment j'ai eu la réflexion de faire appel au TIC dans le traitement des dossiers et tout, et à la fin pour souligner quelques défis. Alors, l'histoire de l'École supérieure de comptabilité et de finance de Constantine remonte à 2010. Donc c'était une école préparatoire en sciences économiques, commerciales et de gestion parmi les écoles préparatoires qui sont au niveau du pays, donc elles sont plusieurs. J'ai eu l'occasion de rejoindre l'équipe des enseignants en 2011. Je l'ai servi en tant qu'enseignante jusqu'en 2017. Ça coïncidait avec sa transformation, alors une transformation vers l'école supérieure pour la comptabilité et la finance. C'est un établissement qui dépend directement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle a pour mission de former les étudiants, ce qu'on appelle des classes préparatoires. Donc les étudiants vont faire 2 années pour rester avec nous, pour continuer avec les 2 spécialités finances d'entreprise et comptabilité audit comptable, ou alors rejoindre les autres écoles supérieures, toujours dans le domaine de l'économie au sens large. Donc à partir de 2017, on a commencé avec ces 2 spécialités et avec l'équipe des enseignants, que je salue au passage parce qu'ils et elles font beaucoup d'efforts pour ouvrir de nouvelles spécialités. Donc on envisage cette année de travailler sur de nouvelles spécialités pour les lancer l'an prochain, Inch'Allah. Donc c'est l'école située à Sédéborg. On a quelques étudiants ici, je les remercie d'être parmi nous aujourd'hui et donner de l'intérêt à ce que font nos collègues de la faculté des sciences et de la technologie. Donc on envisage dans quelques mois de déménager, on sera proche de vous, donc ce qui nous permettra de collaborer, Inch'Allah. On va être, Inch'Allah, au niveau de, juste en face de Constantine 3. Alors, maintenant je vais me concentrer sur la sous-direction des relations extérieures. Donc, comment ça a commencé en 2017, on m'a nommé et on m'a fait confiance pour lancer une sous-direction de la post-graduation. J'avoue que c'était un échec. Ce n'était pas évident du tout. Je suis informaticienne, je ne suis pas économiste. Les économistes avaient des contraintes de grade, donc on est vraiment une composante jeune. Donc, Inch'Allah, à l'école, vous allez voir, ils et elles sont tous de ma génération. Même notre directeur, il est jeune. Donc ça a posé des problèmes, donc on ne peut pas lancer le doctorat en étant docteur ou maître assistant. D'accord? Donc on devait avoir le rang magistral et on ne l'avait pas. Donc la direction m'a orientée vers les relations extérieures et j'ai adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment cet esprit de sortir de l'école et la faire découvrir à nos partenaires qui sont aujourd'hui avec nous. D'ailleurs, c'est l'amant que je remercie. Je vais essayer vraiment de lui rendre cette belle image qu'elle a tissée avec nous. Alors, en 2018, donc, je commence, je suis seule dans un bureau et j'essaie dans un premier temps de servir l'étudiant pour répondre à des stages. Il faut savoir que l'étudiant de l'ESTF, par sa formation, il est destiné pour être le futur entrepreneur, le futur chef d'entreprise. Donc, c'est vraiment des futurs cadres. Donc, ils ont besoin, dans leur mémoire de fin d'études, de pratiquer la chose et de sortir et de rentrer au niveau de l'entreprise pour comprendre son fonctionnement, bien sûr toujours en relation avec le thème qu'ils ont choisi. Donc, j'ai fait un petit travail que je vais survoler tout à l'heure. En 2019, c'était vraiment la pandémie, les établissements universitaires devenaient des coquilles vides, on était tous confinés chez nous, et là, il y a eu un défi que je vais essayer de dévoiler, et ce qui a vraiment contribué efficacement à nos ambitions pour aller vers l'e-administration. Alors, la question du jour était quoi? Comment sauver l'année universitaire? Donc,
on faisait des réunions pour discuter la chose, et là, on me suggère de créer une cellule e-learning. Je fais appel à ma collègue qui est aujourd'hui aussi membre du laboratoire, Celle que je salue, elle n'est pas là. Donc avec elle, on a passé, je dirais, des soirées ramadanesques. Donc après le sport, on utilisait Google Meet pour collaborer et créer des tutoriels pour attirer l'attention et des collègues enseignants et des étudiants pour essayer de les former en ligne pour sauver l'année. Donc on a commencé ça avec quelques enseignants qui ont répondu présent à notre invitation, quelques étudiants beaucoup plus de deuxième année et du second cycle parce qu'ils avaient un concours à préparer. Et dès le départ, dès l'année universitaire 2021, donc la structure était là, il y avait une cellule e-learning, d'ailleurs elle est aujourd'hui responsable et elle gère toute seule le département, parce que c'est devenu un département, donc elle travaille avec la pédagogie. Tout ce travail, c'était l'idée de sauver l'année. Mais cette plateforme, cette notion de mail institutionnel, notion de groupe, notion de formation des enseignants, que l'étudiant a finalement il a acquis cette culture de passer à l'électronique, passer au virtuel. Donc ça m'a permis d'avoir d'autres ambitions, c'est de faire appel à l'e-administration. J'ai eu l'occasion aussi avec M. le directeur de l'école, que je remercie aussi de la confiance accordée. Donc il m'a donné l'occasion de travailler avec une assistante qui est venue me rejoindre. Donc comme elle était motivée, et c'était pour elle une nouvelle aventure, travailler dans un autre service. Donc je lui ai dit, si tu veux, on va essayer de travailler autrement. J'ai travaillé 2 ans toute seule et j'avais beaucoup de contraintes que je vais essayer de dévoiler. Et elle était très motivée, donc elle écoute et on a fait un petit bout de chemin ensemble que je vais dévoiler tout à l'heure. En 2021, nous avons aussi eu l'occasion et le privilège d'avoir avec nous un nouveau membre, M. Kadri. C'est un enseignant en langue française. Donc avec lui, vraiment, et avec son bagage dans les 3 langues, parce qu'il est trilingue, donc nous visons en ce moment l'international. Alors, les contraintes. Alors, je vais essayer maintenant de faire découvrir l'école dans les 2 années où j'ai travaillé toute seule, où c'était vraiment l'administration. J'ai travaillé avec les secrétaires, je leur posais des questions, comment faire les registres, comment... Donc j'ai fait un petit travail d'administration très simple. Donc il y avait beaucoup de contraintes, il y avait beaucoup des centaines de formules. Imaginez tous les étudiants veulent sortir en stage et des fois en même temps la même période. Donc j'avais beaucoup de contraintes vis-à-vis des formulaires, des heures de travail au bureau. Et comme j'avais une petite ambition de sortir, quand je prenais ma voiture et je tapais sur les entreprises pour me présenter et prendre le temps d'exposer qu'est-ce que l'école, qui sont nos étudiants, quel est leur bagage. Donc des fois je bloquais au niveau de l'agent de sécurité, il ne voulait pas, des fois je passe chez la secrétaire et des fois j'ai le privilège d'être avec le directeur qui me reçoit, des fois ça marche pas. Bref, au bout d'une année, j'ai réussi à signer 4 conventions qui sont toujours avec nos partenaires, donc Société de cimenterie Hmabouzienne, GIG X2A, la 4, donc les assurances, et la NAP en charge. Ça, c'est un retour sur image sur la première conférence débat. Donc là, on n'utilise pas comme le virtuel. D'ailleurs, M. Bouffaida est avec nous, c'était notre invité d'honneur. Donc nous avions avec nous M. Sekek, donc un expert international de Paris, qu'on a pu profiter de son passage à CETIF pour l'avoir. M. Sekek, notre rencontre a commencé sur LinkedIn. Je vais aussi souligner l'importance de LinkedIn dans mon travail. Donc ça, c'est l'équipe de l'ESCF. Bien sûr, c'est juste quelques-uns. Il y en a beaucoup. Et vous voyez, ils sont jeunes. Les volets scientifiques, malgré les efforts, il y avait quand même quelques événements. On ne peut pas dire qu'on faisait un événement chaque mois. Donc c'était une fréquence d'un événement par 3 mois, malgré qu'en réalité, dans 2 mois, on faisait 3 et après on ne pouvait pas faire parce que les examens de Ramadan, par exemple. Une importante logistique parce qu'il fallait organiser la chose. J'imagine que vous avez eu l'occasion de découvrir ces contraintes. Donc l'invité, il vient d'où, faire son enquête, son CV, et quand il va venir dans l'hôtellerie, beaucoup de choses qui étaient très difficiles, qui sont devenues très faciles quand on a opté pour les webinaires. Alors les invités, on avait quand même quelques experts du niveau local et national. Voilà, donc ça c'était avant.
L'e-administration, je m'adresse à des chercheurs, je m'adresse à des doctorants en informatique, donc je n'ai pas besoin vraiment de parler de cet aspect. Je veux juste souligner que nous avons eu comme objectif de faire appel au TIC pour servir au mieux l'étudiant de l'ESCF. Alors comment? J'ai commencé avec le volet stage. Alors pour le stage, j'ai tout simplement créé un guide donc avec des codes QR. Donc l'étudiant va tout simplement scanner le code QR, il va faire sa demande, il va remplir un formulaire en ligne et ensuite l'assistante elle va traiter cette demande et ensuite moi j'essaie de contacter l'entreprise que l'étudiant aura choisi. Bien sûr on a plusieurs formules, on a des stages où l'étudiant va réaliser son stage avec les entreprises avec qui ils sont conventionnés et d'autres au niveau d'autres entreprises que l'étudiant aura choisi. Alors nous avons vraiment eu cette chance d'avoir des comptes institutionnels, donc je n'ai pas besoin de faire saisir à chaque fois le mail de l'étudiant, j'ai juste qu'à mettre son prénom, son nom et j'ai son mail qui est affiché. Aussi la notion de groupe, si j'ai envie de contacter le second cycle, c'est en un clic, je peux transmettre l'information. Donc ça c'était vraiment bénéfique pour nous pour oser, je dirais, oser aller vers ce type de traitement. Nous avons adopté G Suite for Education, aujourd'hui appelé Google Workshop for Education. Donc c'est tous les outils, Google Sheet, Google Forms, Site, YouTube. Donc c'est tous les éléments que nous avons pu bénéficier quand on a opté pour le e-learning. Alors pour les avantages, le premier avantage le plus marquant, c'est l'absorption des chaînes d'attente des étudiants. Avant, quand je sortais, même pour, par exemple, enseigner, l'étudiant, il gît la classe, et voilà, on a besoin de stage. Donc là, maintenant, c'est calme. Donc vous avez les relais, c'est vraiment calme. Peut-être il n'y a personne. Pourquoi? Parce que tout se fait en ligne. Donc l'étudiant, même quand on traite la demande, quand on va lui transmettre, s'il veut, on peut lui transmettre la demande, la convention scannée. Donc il n'a même pas besoin de passer. Quand est-ce qu'il passe? C'est pour rendre le dossier, c'est-à-dire à la fin de son stage, il dit voilà, j'ai fait ça, il y a des formulaires, des fiches qu'il doit remplir, le chèque parce qu'il est payé pour son stage. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage le plus important. Fréquence de traitement des demandes, donc avant c'était une semaine, maintenant quelques heures, des fois quelques minutes. Quand je suis sur place et l'assistante m'attache bizarre, donc je peux l'attendre et signer, contacter l'entreprise, ou je vais vous parler des entreprises avec qui nous travaillons. Ils sont magnifiques parce qu'il y a une célérité et ils aiment que l'on soit à leur disposition. Comment quand on nous appelle, on a tel étudiant, moi je vous mon PC, j'ai déjà l'étudiant, où est-ce qu'il est, c'est quoi son thème. Donc il y a, au bout de la discussion, des fois je fais semblant de demander de ses nouvelles et tout. Je vais pas savoir avec Madame Lily parce qu'on est devenus presque amis, juste pour allumer mon ordinateur et suivre de quel cas s'agit-il, parce qu'ils sont nombreux. Mobilité personnelle, aujourd'hui je peux oser me permettre de journées où je ne suis pas à l'école, où je peux frapper à la porte des entreprises en étant tranquille. Ensuite, j'ai par exemple des notifications. On me dit, voilà, il y a 5 demandes. Je me dis, avant de rentrer, je vais passer, je vais signer et je vais libérer l'étudiant. Donc là, vraiment, l'étudiant, il est bien servi. Normalement, on a quelques-unes ici. Elles peuvent critiquer ou adorer la chose, je ne sais pas. Un meilleur accompagnement, donc c'est ce que je venais de dire. Donc c'est vraiment le cas par cas. Mais pas que. Mais pas que, pourquoi? Regardez bien. Avec cette notion de célérité, cette notion vraiment de lien avec l'étudiant, j'ai pu oser aussi recommander des étudiants pour l'employabilité. Avant, je l'ai fait par téléphone. Par exemple, on m'appelle, on me dit, est-ce que vous avez des étudiants qui sont brillants? Je dis, par exemple, flemme. Et ça marche pas, ça dépend de l'étudiant. Et maintenant, j'ai lancé carrément, quand l'étudiant termine son parcours, donc qu'est-ce qu'il fait? Il a juste à me transmettre sur un formulaire, c'est-à-dire que je vais créer une base de données pour les CV. Et ensuite, je vais diffuser ces CV auprès de nos partenaires. Ensuite, par exemple, il y a une entreprise au cours de l'année qui veut un profil bien particulier. Alors, je peux contacter cette personne, faire un entretien téléphonique. Généralement, ils cherchent les francophones, d'accord, les anglophones. Donc il y a des fois vraiment un profil recherché. Donc j'essaie moi de filtrer un petit peu avant de leur transmettre toute la chose. Donc ça, quand c'est électronique, c'est très facile. Je ne vais pas ouvrir les boîtes d'archives. Juste avec mon petit fichier Excel partagé, je peux faire le travail en quelques heures. Alors, donc il y a une célérité, la tournée des
entreprises, vous allez voir, on a réussi à signer avec pas mal d'entreprises via LinkedIn. Donc maintenant, l'école est beaucoup plus orientée parce que les étudiants qui viennent ne sont pas constantinois. Il y a des étudiants de Hadra, de Naba, de d'Alger, de Rouen, de partout. Donc on essaie vraiment, on est ouvert. Si une entreprise veut signer, on signe. Même si on n'a pas un étudiant au niveau de cette wilaya, on se dit plus tard, il y aura un étudiant de cette wilaya qui pourrait profiter de cette convention. Quand on négocie aussi avec les entreprises, on leur dit on signe, mais on peut faire par exemple une convention pour un étudiant, il n'y a pas de souci. Donc on essaie vraiment de jouer sur la qualité et non pas la quantité. Par exemple, ici, nous avons les statistiques LinkedIn. Vous allez me dire, pourquoi vous n'êtes pas sur Facebook? Alors, je ne suis pas vraiment convaincue par Facebook, même si j'ai un compte personnel et je publie. LinkedIn, il y a une transparence. C'est-à-dire, j'ai le profil, j'ai qui fait quoi. Et j'ai les statistiques, par exemple, ici, plus du tiers, il est de l'enseignement supérieur. Donc, on arrive vraiment à entrer en contact avec les entreprises via LinkedIn et les experts aussi, vous allez le voir. Tous mes webinaires que j'ai organisés en 2020, c'était des profils de LinkedIn. D'accord? Donc ça, c'est concernant LinkedIn. Ici, c'est une image qui remonte à un mois presque. Ça, c'est mon étudiant de première promotion que j'ai recommandé par téléphone. C'est un étudiant brillant, mais il était très timide. Donc il fallait lui donner cette confiance en soi. Et aujourd'hui, il est revenu dans un événement, un forum de discussion, chef de l'agence 2A. Il est venu avec son staff, c'était le plus jeune. Donc vous voyez, l'université ou l'école peut recommander ses étudiants. Pas forcément qu'elle doit les connaître. Certes, moi je l'ai enseigné, je connais qui est Ayman, d'accord? Mais cette relation qui a duré dans le temps, depuis son départ de l'école, jusqu'à où est-ce qu'il a été recruté, donc on était reliés sur le mail du groupe Alumni, donc ça permet, on peut les aider et profiter de ces conventions, même si dans la convention on ne dit pas que l'entreprise va prendre tel et tel profil, pas forcément. On peut le faire amicalement parce qu'on a confiance à notre étudiant. Donc je leur dis toujours que vous êtes l'image de l'école, si vous faites un stage, vous pourrez être sollicité facilement. Les partenaires de cette année. Donc cette année, nous, parce qu'aujourd'hui nous sommes 3, donc avec l'assistante et M. Radeli, donc nous avons réussi à signer avec 3 entreprises. Le NRTP, je salue Seda Jidel, ma collègue et amie, qui m'a permis de signer avec le NRTP. Elle était en relation avec eux, elle nous a recommandé. Donc vous voyez, c'est ça la vision de l'ESCF, c'est le travail d'équipe. Chacun peut recommander l'école et comme ça on peut s'ouvrir sur le monde socio-économique et ça c'est notre objectif. Son dos sur Alger, en vedette, j'ai été invitée à une conférence régionale et j'ai discuté avec Madame Desmouches et tout de suite on a conclu la convention et on a fait le mois de décembre, tous les week-ends du mois de décembre, on a fait des webinaires, des formations en ligne sur l'innovation. Donc on a fait profiter presque une centaine de nos enseignants et étudiants. Galacticom que je vous recommande vivement, dans un mois et demi on sera sur Naba avec Galacticom, c'est une entreprise d'événementiel. Elle vise et les entreprises et les universités et écoles. Ses partenaires sont nous, l'université de Naba et l'école de Naba. Donc je peux vous mettre en contact avec eux. Qu'est-ce qu'ils visent? Un salon de 3 jours au Naba pour recevoir les entreprises, les étudiants, pour discuter l'employabilité de nos enfants. Donc ça c'est vraiment une entreprise récente. La bourse d'Alger aussi, M. Boumourou, on a essayé de négocier avec la convention, ça n'a pas marché. Et donc j'ai eu l'idée de l'inviter à une conférence. Et il est venu, il a vu l'école, il a vu les étudiants, il a tâté le terrain à travers le débat. Et là, on a pu conclure et on a signé un jour après. Donc, vous voyez, des fois, les stages peuvent être complémentaires avec quoi? Avec les événements scientifiques. Tous nos partenaires, donc depuis 2018, ce sont les partenaires que nous avons pu solliciter et avoir leur accord. Aussi, j'aimerais bien citer LDR. LDR, j'ai posté une publication LinkedIn en quoi j'ai envie d'entrer en contact avec les entreprises. Un des responsables LDR qui m'écrit, je suis d'accord, on se voit, je l'invite à l'école et on a pu concrétiser. Donc, Trio Emploi aussi, que je peux vous recommander, chers étudiants. Donc c'est une entreprise qui fait quoi? Qui étudie les profils des CV pour les recommander à d'autres entreprises au niveau national. Ce sont des partenaires avec qui nous sommes en train de négocier en ce moment.
Par exemple, l'SMTF aussi, c'était un ancien étudiant de l'école qui a mis une photo sur LinkedIn, comme quoi il était avec son équipe SMTF. Je le contacte, il me met en rendez-vous et nous avons pu avoir l'accord de principe grâce à qui? Grâce à notre étudiant qui est aujourd'hui alumni. Donc c'est vraiment la complétude entre l'étudiant et le futur alumni. Ça, c'est un bilan des stages, donc vous pouvez voir, quand c'est électronique, facilement on peut avoir des statistiques, chaque étudiant, où est-ce qu'il est à la période et tout. Les webinaires. Ça a commencé avec la pandémie. On a pu en une seule année faire 12 webinaires avec des experts internationaux. Alors pour cela, donc, ça a commencé avec un webinaire. J'ai contacté carrément un Parisien. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, c'était sur la finance islamique, parce que les étudiants demandent vraiment des informations sur ce volet. Et il me dit pourquoi ne pas inviter le directeur de Salam Banco. Je lui dis ça va pas être très bien. Il me dit ah, pas de souci. Il me met en contact avec lui. On fait un webinaire. À la fin du webinaire, j'appelle pour le remercier. Je lui dis est-ce que vous êtes partant pour une convention? Tout de suite, il me dit oui, il n'y a pas de souci. Il me met en contact avec Madame Elie. Madame Elie me reçoit et on signe. Donc vous voyez des fois. LinkedIn, vraiment, je vous dis, je suis en train de lui faire la promotion parce que je suis convaincue et c'était vraiment une expérience et j'utilise toujours. Alors, les thèmes d'actualité, donc avec les webinaires, on essaie de compléter la formation de l'étudiant. Donc, l'étudiant, il a un programme pédagogique à travers de ses interventions, donc on essaie de compléter sa formation. L'avantage, 0 dinar. Moi, j'ai utilisé ma 4G, les participants aussi, mais vraiment, il n'y a pas de logistique. On a juste l'engagement de la personne. D'ailleurs, j'essaie toujours de faire une petite enquête sur le profil de la personne, voir qu'il a une autorité pour s'engager. Parce que ce n'est pas évident de programmer quelque chose, on ne connaît pas la personne, on n'a pas eu le temps de la rencontrer. Donc il y a eu vraiment un travail de sélection et aussi avec la direction qui valide à chaque fois les personnes invitées. Ça nous a permis d'avoir une visibilité. Nous avons aujourd'hui des vidéos sur YouTube et LinkedIn qui nous ont permis de donner de la visibilité. Par exemple, aujourd'hui, si je contacte un expert de Canada, il me dit « Ah, vous avez fait déjà le webinaire avec M. Zaboré ». Donc, à chaque fois qu'on contacte un expert, surtout les économistes qui se connaissent entre eux, c'est une communauté, c'est des Algériens qui sont en train de briller à l'étranger, donc ils se connaissent. Des fois, je fais des séances de travail avec l'invité et ben, je me rends compte qu'il connaît quelqu'un avec qui j'ai déjà eu l'occasion de collaborer. Ça m'a permis aussi d'enrichir le fichier de compétences. Aujourd'hui, nous avons un fichier partagé sur le cloud avec l'assistante et M. Kadri. Et à chaque fois que je fais ma tournée où je rencontre des gens, par exemple aujourd'hui, je risque de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, et ben, je vais accéder au fichier, je vais mettre les informations. Il y a une opportunité, on veut organiser quelque chose ou un besoin, tout simplement, je vais accéder au fichier, ce qui nous permet d'avancer rapidement. Donc la convention avec Salam dont j'ai discuté, les articles de presse, ça par exemple c'est une petite capture d'écran sur le webinaire que nous avons organisé la première fois. Vous revoyez M. Boustin, notre ancien étudiant, toujours qui nous suit, donc il a même intervenu. L'assistante aussi qui est très motivée et qui m'a permis de viser cette e-administration. Donc le bilan des webinaires, donc aussi on a eu l'idée d'avancer avec l'étudiant de la rédaction. L'étudiant, il a du mal à parler, il a du mal à rédiger. Donc, qu'est-ce que je leur ai proposé? C'est de se présenter en ligne, de revoir après la vidéo et de me faire un résumé. Et à chaque fois, on essaye d'échanger, on n'a même pas besoin de se voir, hein. Juste un échange de mails pour peaufiner la version et ensuite je la valide avec la direction. Et à la fin, nous avons donné des attestations aux meilleurs flux étudiants. Alors, comme perspective, vous allez me dire, vous avez fait une intervention, vous n'avez pas utilisé des concepts Internet of Things, donc j'ai juste utilisé peut-être Cloud, G Suite, tout simplement parce que c'est la réalité. Pour le moment, on a la contrainte de l'être humain. On a des agents administratifs qui ont l'habitude de faire des tâches. Pour moi, le défi, c'est de convaincre cet agent administratif à s'orienter vers l'administration. Convaincre le responsable à être transparent, parce que c'est vraiment un problème. C'est pas tout le monde qui accepte de mettre en CC dans le mail, d'avoir quand est-ce qu'il a reçu le mail. Donc c'est cet esprit, cette culture de transparence. Est-ce qu'on va essayer de les convaincre pour aller vers les technologies? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'innovation technologique et tout, il y a l'innovation organisationnelle. Donc l'effort, c'est de convaincre, que ce
soit nos collègues au niveau de l'école des autres départements, ou même je parle de l'institution en général, c'est de convaincre le personnel pour cette notion de transparence et cette notion de partage. Parce que le partage aussi, il y a des gens qui sont réticents, qui ne veulent pas dévoiler les informations qu'ils ont collectées. Moi, je me dis, ça moi, si j'ai collecté une base de données, c'est pour la partager plus tard. Je vais fermer le bureau, je vais laisser la personne qui va venir après moi refaire. Non, pour moi, c'est vraiment la continuité de la chose. Que ce soit si on est concurrent, ou même, par exemple, si l'un vient après l'autre. Parce que des fois, on peut être entre universités et on peut s'échanger nos contacts. La preuve, aujourd'hui, Madame Méli, qui est partenaire avec l'USCF, elle est venue à l'université. Et si on avance avec cet esprit de partage et de culture de servir l'étudiant, donc je suppose qu'on va aller très loin. Donc voilà, si vous permettez, si j'ai quelques minutes, j'ai envie de vous montrer une petite vidéo une vidéo qu'un étudiant, enfin deux, qui m'ont offert, je dirais qu'ils ont offert à l'école, un petit montage. Il n'est pas nouveau, il est un petit peu ancien, mais j'ai envie de partager cette vidéo avec vous.
chargé de Salam Bank, c'est le directeur général. Le marché qui soulève en grosso modo les problématiques de l'État et les problématiques globales qui sont les deux projections essentielles dans les transactions. Tout va bien. Si Donc, un autre intérêt de la Société Générale. Je vous ai parlé, l'ancien ainsi que tous les gens qui ont veillé à l'organisation de cet événement. Merci à vous. Et je pense qu'il y a une telle mélange entre des gens doués théoriquement comme M. Mijigashi, c'est M. Lemoshi, et d'autre part des gens, des étudiants de cette école qui sont ouverts au ce qui est technologique et l'innovation. Je pense que ce mélange ne fait que de bons fruits. On espère que ces bons prix feront l'avenir de nombreuses années. Et ça, c'est les prévisions. Je vous remercie de votre attention. Je tiens à remercier l'auteur Blanc pour cette présentation qui nous ouvre à nous aussi des idées, nous donne des idées et des opportunités pour envoyer en stage nos étudiants. Nos étudiants aussi, à tous les niveaux de leur formation, ont besoin de stage. Nous avions la contrainte et la difficulté de le faire, mais peut-être qu'on pourrait s'inspirer de votre expérience pour le réaliser dans les prochaines années. Je vous remercie. Je ne sais pas si on aura le temps de poser des questions. On va une remarque. Je suis fière de voir qu'une ancienne étudiante a fait beaucoup de choses. À la tête de l'école, M. Bonamon, et je crois que ça avait contribué à plus de visibilité et à plus de groupes dans l'école. Moi, je dirais pour ma part et pour ma faculté, cet aspect-là, c'est l'aspect moi que chez moi. C'est l'aspect qu'on n'a pas, que je n'ai pas eu le temps de traiter correctement. Parce qu'il y avait des priorités pédagogiques, il y avait d'autres priorités. Mais j'aimerais bien, mon souhait, c'est de trouver à la faculté le sosie, de Madame Nabdafé, la faculté qui pourrait faire le même travail. En tout cas, c'est grâce à vous, parce que vous avez enseigné. C'est grâce à tes compétences, à ta volonté, à ton Enseignez aussi, marque le passage de l'étude. Madame on peut faire ce travail qui est très important. Il y a peut-être ça. Voilà, c'est ça. Et j'invite donc Madame Poufeda à honorer donc avec plaisir. Voilà. D'accord.